En ce matin, alors que le jour se lève, bien-aimés, frères et sœurs, nous nous rassemblons pour louer le Seigneur et renouveler notre foi. Plaçons nos vies sous le regard de Dieu et laissons sa lumière nous guider. Que la fraîcheur de Christ nous rappelle la grâce nouvelle que Dieu nous offre chaque jour. Amen. Nan désappointement yo, ak tribulation yo, ma pote tout fado may sauvé ya. Quel que soit tes charges yo, tristesse à douleur yo, ma campé sous roc solide là. Ma campé sous roc, campé sous vieux roc solide là. Soit campé solide contre toute la tempête là. Jésus t'est sauvé, mauvais en bas au diable là. Ma campé sous roc solide là. Au cœur de la vie chrétienne, l'évangélisation est une flamme qui ne doit jamais s'éteindre. Plus qu'une simple transmission de foi, c'est une invitation pressante. Choisir entre la vie et la mort. Les Écritures le révèlent. L'évangélisation n'est pas une contrainte, mais une porte ouverte vers une transformation profonde. Et comme en témoignent de nombreux passages, les premiers chrétiens ont investi leurs ressources avec passion pour que cette invitation résonne à travers le monde. Sommes-nous encore interpellés par l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28, verset 19? Ce que nous appelons le grand mandat ou la grande commission que Jésus a donnée à ses disciples avant de monter au ciel. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour répondre. Retenons 4 stratégies. La première est la mise en commun des biens. Dans les premières communautés chrétiennes de Jérusalem, les croyants mettaient en commun leurs biens pour subvenir aux besoins de tous, y compris ceux qui étaient engagés dans l'œuvre d'évangélisation. Actes chapitre 2, versets 44 et 45 nous confirment. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et ils en distribuaient le produit à tous selon les besoins de chacun. Et Actes, chapitre 4, verset 32 à 35, qui nous dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ce qu'il possédait fût à lui, mais tout était commun entre eux. On distribuait à chacun selon ce qu'il avait besoin. Le point 2, c'est les dons volontaires. Les chrétiens étaient encouragés à donner volontairement pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ces dons pouvaient être de l'argent, des biens matériels ou des services à rendre. 2 Corinthiens 9, 7 nous confirme en disant que chacun donne selon ce qu'il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Paul, dans son épître aux Galates, chapitre 6, verset 6, dit que celui qui reçoit l'instruction de la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'instruit.
Au point 3, le soutien matériel est très important. Le soutien matériel aux apôtres et aux missionnaires. Les apôtres et les missionnaires étaient souvent soutenus financièrement par des communautés chrétiennes qu'ils visitaient. Cela leur permettait de se consacrer pleinement à leur ministère. 1 Corinthiens 9, 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Et aux Philippiens, Paul écrit au chapitre 4, versets 15 et 16. Vous savez aussi, Philippiens, que au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a eu de relation avec moi pour ce qui concerne le don et la dépense, si ce n'est vous seul, car vous m'avez envoyé à Thessalonique et 1 et 2 fois de quoi pourvoir à mes besoins. Le 4e point est l'hospitalité. Frères et sœurs, l'hospitalité était une pratique courante dans les premières communautés chrétiennes. Les croyants accueillaient les apôtres et les missionnaires, leur offrant un logement et de la nourriture. Romains, chapitre 12, verset 13 nous dit « Soyez hospitaliers les uns envers les autres. » Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 2, nous confirme cela en disant « N'oubliez pas l'hospitalité, car il y en a qui, sans le savoir, ont logé des anges. » Bien-aimés, les principes de financement de l'œuvre de Dieu observés dans le Nouveau Testament sont toujours applicables aujourd'hui. Cependant, les formes et les modalités peuvent varier en fonction des contextes culturels et des réalités économiques. La mise en commun des biens peut être vue comme une forme de solidarité et de partage au sein des communautés chrétiennes, mais il faut bien étudier la faisabilité. Les dons volontaires restent une source essentielle de financement pour les églises et les œuvres missionnaires. Le soutien matériel aux pasteurs, aux prédicateurs, aux missionnaires est toujours nécessaire pour leur permettre de se consacrer à leur ministère. L'hospitalité peut se traduire par l'accueil et l'aide apportée aux personnes en difficulté ou engagées dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, il est important de noter que la Bible met en garde contre l'amour de l'argent et l'ostentation dans les dons. Les offrandes doivent être un acte de foi sincère et volontaire motivé par l'amour de Dieu et le désir de soutenir son œuvre. Somme toute, les premières communautés chrétiennes ont financé l'expansion de la parole de Dieu grâce à la mise en commun des biens, aux dons volontaires, au soutien matériel aux apôtres et aux missionnaires et à l'hospitalité. Et nous aujourd'hui, que faisons-nous? Ces principes adaptés aux réalités contemporaines restent pertinents pour le financement de l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Que Dieu bénisse son œuvre et pourvoie aux besoins de ses envoyés. Amen.
Dieu. Seigneur, nous nous tournons vers toi, humblement et reconnaissant pour le don de ta grâce. Tu as allumé en nous la flamme de l'évangélisation, un désir ardent de partager ton amour avec ceux qui ne te connaissent pas encore et d'approfondir ta parole avec ceux et celles qui t'ont accepté. Nous te prions, Seigneur, ne permets pas que cette flamme s'éteigne. Donne-nous le courage de témoigner de ta présence dans notre vie, la force de surmonter les obstacles et les peurs, la sagesse de trouver les mots justes pour toucher les cœurs. Ouvre les portes, Seigneur, et mets sur nos routes ceux et celles qui ont besoin de toi. Que notre témoignage soit une lumière dans l'obscurité, un chemin vers l'espoir et la vie éternelle. Nous te confions cette requête, Seigneur, avec confiance et amour, que ton Esprit Saint nous guide et nous fortifie dans cette mission. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, vous bénisse et vous garde. Que son visage illumine votre chemin et vous accorde sa paix. Que sa grâce vous accompagne dans tous vos efforts et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne. Alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne. Alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Honneur, puissance, richesse, sagesse à celui qui est assis sur le trône. Honneur, puissance, richesse, sagesse à celui qui est assis sur le trône. Et le règne, et la louange, et la gloire, et la force à celui qui est assis sur le trône. Et le règne, et la louange, et la gloire, et la force à celui qui est assis sur le trône. À toi la majesté.